Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer le plan comptable. C'est déjà ici un aperçu de la formation expert paramétrage sage. Alors, en ce qui concerne le plan comptable de toute entreprise, moi je vous propose de télécharger le plan comptable et de l'importer dans votre société, c'est-à-dire dans votre logiciel. Vous pourrez adapter. Par exemple, le compte 521, c'est le compte banque. Maintenant, dans les comptes 521, il y a des sous-comptes. Il y a peut-être banque 521, banque locale A. Maintenant, vous pourrez changer banque locale A. Vous pouvez mettre votre banque, peut-être SGBC, peut-être CCA, peut-être ISEC. Donc là, ça dépend de vous. Alors, on va rapidement se lancer. Avant toute chose, j'aimerais d'abord changer la date de mon exercice. Donc, je précise donc que c'est possible de changer la date de votre exercice si vous n'avez pas encore mouvementé, précisément dans vos journaux. Donc, je vais aller dans Fichier, Paramètres Société, Exercice. Ok, je vais le faire d'abord ici. Je vais le faire en 2021. Alors, je mets le premier. Ou bien, soit je peux utiliser cette fonction, soit je peux utiliser directement le calendrier là. C'est un peu plus pratique. Ça permet de gagner en temps. Okay. 1er janvier. Et ici, okay, on doit plutôt commencer par là. Puisqu'on ne peut pas avoir un exercice, un début d'exercice qui est plutôt inférieur ou supérieur à la date de fin. Donc, on va commencer là. On part en 2021. Voilà. Exemple, voilà. 31. Ok. On précise que la date maximale d'un exercice est de 36 mois que nous avons débordé. Prenons exercice 2020. Oui, parce que je pense que 36 mois c'est 3 ans. Plus. Ok, prenons 2020, 3 ans. Donc je clique là, en 2020. Et ici, toujours pas. En décembre. Ok. Venons ici. Ok, ça prend. On va le mettre là en 2019. On met ici en 2019. Janvier. Ok. Maintenant, on remet ici en 2020. 19, 20, 21. Ok. On pense qu'on peut mettre en 2021. Si le logiciel ne pousse pas. Ok. Et là, on peut glisser, aller jusqu'à 2021. Voilà, c'est fait. Maintenant que nous sommes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, je pense que l'année va se renseigner automatiquement. Automatiquement, l'année va se renseigner. On va cliquer sur OK. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au déréglage des paramètres que nous avons fait récemment. Parce que je pense que on avait créé un plan comptable et on avait fait rattacher certains codes de taxes. Par exemple, plus précisément le compte TVA dans les comptes de charge de produits. Et on avait rattaché ici, que je vais effacer. Parce qu'en fait, je vais supprimer ce plan-ci pour importer le plan comptable général, du Sisquada révisé en tout cas, pour ensuite modifier dans ce plan comptable à ma guise. Donc je vais maintenant aller où avons-nous encore attaché cela, tous les taxes. Ici je pense qu'on a rattaché les comptes généraux. Je supprime. Ok. Et là je supprime également les deux comptes en question. Ok. Maintenant que nous avons supprimé tous les éléments,
notre plan comptable est vierge. Nous allons donc, c'est l'occasion pour vous de mettre en pratique tout ce que nous avons fait là. Et dans le module suivant, pour ceux qui auront déjà importé le plan comptable, dans le module 3 qui porte sur la saisie des pièces comptables, je pense que ceci c'est déjà une première vidéo qui chevauche le module 2 mais qui entame le module 3. Donc vous aurez tout un télé que j'ai soigneusement conçu pour vous permettre de travailler et de bien maîtriser de fond en comble le logiciel Sage. Alors, comme je l'ai dit, cette vidéo c'est un atelier de travail, donc on va pas être pressé, on va prendre notre temps et on va le faire. Alors, pour importer le plan comptable dans le logiciel Sage Comptabilité, premièrement, il faudrait que ce plan comptable soit déjà dans Excel. Il faudrait que vous ayez votre plan comptable dans Excel. Alors, le plan comptable est téléchargeable sur le site. Vous allez renseigner votre identifiant ou bien ce qui sera mentionné dans votre package de formation. Vous allez lire la notice et vous saurez comment vous y prendre. En tout cas, le plan comptable que j'ai soigneusement pris la peine de faire pour vous sera disponible sur le site internet. Alors, je vais aller dans mon plan comptable. Alors, voici le plan comptable que j'ai créé. On va l'explorer ensemble. Pour importer le plan comptable, il faut un certain nombre de paramétrages. Alors, ici, nous avons les numéros de compte. Voilà, dans cette première colonne. Ici, nous avons les numéros de compte. Dans cette deuxième colonne, nous avons les intitulés. Vous voyez, ils sont assez longs, comme cette case-ci, comme cette celui. Mais le plan comptable ne prend en effet que 35 caractères en ce qui concerne le libellé, les numéros de compte. Voilà, donc par conséquent, ça va couper. Ça va compter 35 et ça va couper le reste. Alors, maintenant, dans cette colonne-ci, nous avons le type général ou analytique. Il peut être général ou analytique. J'ai mis par défaut G ici. Ça veut dire qu'il s'agit en fait des comptes de la comptabilité générale. Et là, il s'agit des types. Le type, en fait, le type, quand on parle de type, c'est soit un type général, soit un type total, pardon, je voulais dire, soit un type détail. C'est-à-dire un compte total, c'est un compte globalisateur, c'est un compte totalisateur, c'est un compte qui contient des sous-comptes. Alors, pour aller très vite, je vais vous expliquer. Le compte 10, 1, le compte 101, c'est un compte type total, parce qu'à l'intérieur du 101, on a le 10-11, le 10-12, le 10-13, le 10-14, le 10-18. Voilà. On a tous ces numéros de compte là. Donc ici, le 101 sera un compte totalisateur. De même que le 10, c'est un compte totalisateur parce que tous les comptes qui ont passé le 10 sont les sous-comptes du compte 10. Voilà, c'est pourquoi, quand vous allez voir partout où il s'agit d'un compte totalisateur, je vais renseigner GT pour que la machine en fait crée dans le logiciel. Nous avons vu que lorsque nous créons les comptes, nous avons la possibilité soit de régler en détail ou en total. Voilà. Donc ici, le logiciel reconnaîtra automatiquement qu'il s'agit que nous sommes en train de créer un compte type total. Donc là, c'est un compte type total, comme je viens de vous l'expliquer. Mais par contre, le compte 103, c'est un compte type détail parce qu'il n'a pas de sous-compte. Il n'y a pas de compte 103 1, 103 2, non. On a uniquement un 103 et ensuite on a un 104. 104 par contre, lui, est un compte type détail, type total, parce qu'on a 1041, 1042. Donc ici, c'est pourquoi j'ai renseigné GT. Donc partout, le plan comptable que je vais vous envoyer, que vous allez télécharger sur le site, n'aura pas de ces éléments-ci. Vous allez les renseigner vous-même. Alors pour vous faciliter la tâche, en fait je ferai une autre vidéo pour vous donner les astuces parce que celle-ci est déjà assez longue. Voilà, je vais couper. Nous allons sortir d'Excel. Nous allons donc partir dans notre logiciel pour voir comment importer le plan comptable.
Alors, nous avons déjà vu que notre plan comptable est situé dans une base de données Excel, ou bien un fichier est stocké dans un fichier Excel. Je vais dans le menu Fichier, je clique ensuite sur Format import export paramétrable. Voilà, je clique sur Nouveau, je vais créer ici un nouveau dossier. Attention, je n'ai pas renseigné où je vais stocker mon fichier, donc je recommence. Ici, vous indiquez où vous voulez stocker votre fichier. Ici, notre fichier sera stocké par défaut au bureau. Là, je peux changer sa destination, je peux le mettre ici dans l'écran. Bon, ils sont au bureau. Nous allons appeler notre fichier paramétrable, étant donné qu'il s'agit d'un fichier paramétrable du plan comptable. En fait, c'est un fichier paramétrable transitoire. C'est ce fichier-là qui permet la transition entre notre fichier Excel et notre plan comptable Sage. Donc, nous allons l'appeler ici plan comptable général Mercure Statut. Alors, une fois que nous avons renseigné ainsi, pardon, nous effaçons, désolé, nouveau, parce que nous voulons créer en fait un nouveau fichier. Par défaut, le logiciel nous met dans bureau Mercure Statut. Si nous voulons, nous venons au bureau, il n'y a pas de souci. Maintenant ici, nous renseignons le nom de notre nouveau fichier, paramétrable, ou bien de notre format paramétrable que nous voulons créer. Nous mettons donc plan comptable général Mercure Statut. Ok. Format de fichier écriture comptable. Donc par défaut, vous devez déjà savoir que vous pouvez importer les écritures comptables, le compte tiers, les comptes généraux, les codes journaux, les extraits bancaires. Ici en fait, le logiciel a pris le premier élément, mais dans notre cas, nous allons importer les comptes généraux. Donc si vous avez déjà un fichier Excel dans lequel vous avez renseigné tous vos tiers, plus la peine de passer le temps à le créer dans le logiciel. Vous pouvez simplement l'importer en suivant notre formation Expert Sage. Alors, lorsque nous avons cliqué ici sur plan comptable, nous venons sur ajouter. Je vais cliquer, avant de cliquer sur ajouter en fait, je vais faire un retour dans mon plan comptable. Je constate que j'ai 4 colonnes, 1, 2, 3 et 4. Alors la première, c'est quoi? Le numéro de compte. La deuxième, c'est l'intitulé. La troisième, c'est le type. Et la quatrième, c'est le... En fait, et là, c'est le type de compte. Et la quatrième, c'est le type. Donc, on va vérifier ça. J'ai tendance à mélanger les deux. Ok, nous revenons. On va donc ajouter les éléments, ou bien on va décrire les champs. Il y avait 4 éléments. Je viens d'ajouter les 4 éléments. Ok. Là maintenant, je double-clique pour dérouler la liste. Vous voyez là tous les éléments qu'on peut insérer en ce qui concerne l'importation d'un plan comptable. Alors ici, j'ai le numéro de compte, l'intitulé, les éléments sur lesquels ou devant lesquels ou derrière plutôt. Vous voyez les astérisques sont des éléments obligatoires, des éléments sans lesquels vous ne pouvez pas importer un plan comptable. Donc on va cliquer. Le premier élément qui est dans notre plan comptable ou bien dans notre fichier Excel du plan comptable, qui est notre plan comptable, c'est le numéro de compte. Le deuxième, c'est l'intitulé. Nous allons dérouler. Ok. Le troisième, c'est le type. Le type de compte. Le type de compte. Ok. On va vérifier ça à partir des paramètres, des propriétés, pardon. Et enfin, le type total ou détail. Alors, une fois que nous avons renseigné comme ça, vérifions maintenant en fonction des propriétés si notre troisième case, qui est celle où nous avons rempli G, correspond en fait au type comme nous avons bien renseigné. Alors, au type de compte, comme nous avons bien renseigné ici. C'est-à-dire, on doit avoir soit G, soit A. Comme je vous ai dit, G, c'est pour les comptes généraux. A, c'est pour les comptes analytiques. Donc, je vais cliquer sur la ligne en question. Cliquez également sur propriété. Une fois que j'ai cliqué sur propriété, je pars dans correspondance. Et là, j'ai bien général G, analytique A. Donc, c'est bien ce que nous avons enseigné. Donc, lorsque vous avez votre plan comptable, si vous envisagez importer
un plan comptable à la fois général et analytique, on va bien vouloir enseigner sur tous les niveaux de compte de la comptabilité analytique. Alors, nous avons bien fait. Et nous savons déjà que tous nos comptes sont des comptes généraux, parce que là j'ai rempli jusqu'à 8. Je suis arrêté à 8. Ok, je vais cliquer OK. Maintenant que nous avons rempli ces éléments, nous allons passer sur le type de fichier. Le type de fichier, nous cliquons, nous déroulons en fait, et nous choisissons délimiter. Nous voulons que notre type de fichier soit un type délimité, et on demande de confirmer. On clique sur OK. En ce qui concerne la particularité, alors l'origine du fichier, nous avons un système, ou bien nous utilisons un système Windows. Caractère du fichier, délimiteur d'enregistrement, retour chariot, il n'y a pas de souci. Alors, particularité du fichier, délimiteur de champ. Alors nous voulons ici quel est l'élément qui permet de dire ok, voici le premier champ, voici le deuxième, voici le troisième, voici le quatrième. C'est ça qu'on appelle délimiteur de champ. Donc nous allons renseigner ici point virgule. Ok, nous allons renseigner point virgule. Et je pense que le paramétrage est complet. On clique sur OK pour sortir. Maintenant, nous venons dans notre plan comptable, nous copions. Et pour aller rapidement, je vais maintenir CTRL SHIFT et j'appuie ma touche de défilement vers le bas pour aller vers la dernière colonne. Parce que si je vais prendre le temps de réfléchir, de descendre pour sélectionner jusqu'à 1347 lignes, on va y passer la nuit. Alors je vous invite également, pour ceux qui veulent se perfectionner sur la formation en Excel, de bien vouloir souscrire, de bien vouloir visiter notre site et de souscrire à la formation Expert Excel. Voilà. Maintenant que nous avons sélectionné, je copie en fait. Lorsque je copie cela par aussi clavier CTRL-C, je réduis ma fenêtre, je réduis ma page Excel, je réduis également ici. Alors là, en principe, je le dis bien, vous devez, sur notre fichier paramétrable que nous avons créé tout à l'heure, vous voyez la flèche, c'est un fichier transitoire. Voilà, revenons à ce que je disais. Une fois que vous avez copié, en principe, vous devez le copier ici au bureau dans un fichier texte, c'est-à-dire nouveau. Voilà, fichier texte. Mais moi, j'ai eu un problème, je sais pas la nature du problème avec ma machine. Je sais pas si c'est mon bloc-notes qui est en anglais, si c'est mon système. Donc du coup, j'ai trouvé une autre solution. Je passe plutôt à partir, je passe d'abord à travers mon WordPad, voilà, où je vais coller mon fichier, CTRL C. Oh non, c'est pas ce que je voulais. Je vais fermer. Je ferme, ne pas enregistrer. Ok, je viens donc à partir de mon bureau créer un fichier texte, parce que là ça va m'éliminer les carreaux qui sont sortis tout à l'heure. Ok, je vais nommer mon fichier essai make you starting 1. Voilà, je valide, je double-clique pour ouvrir mon fichier texte et là je colle. Une fois que j'ai collé mon fichier texte, bon, maintenant je peux comme nous y sommes, autant mieux le faire. Ok, nous avons dit que le délimiteur de champ doit être le point virgule. Ça veut dire que voici le premier champ là, le deuxième champ ici, ce sont les nivellés, le troisième champ c'est les G en fait, et le quatrième champ c'est les G2. Mais il apparaît que notre fichier est un peu chamboulé parce que ça n'a déjà pas été facile de reconstituer dans le fichier Excel. J'ai dû faire beaucoup de tracas, mais c'est pas grave. Alors je sélectionne l'espace en question, j'appuie CTRL H pour en fait remplacer par un point virgule. Donc ici voici l'élément recherché que je vais remplacer.
Et là, je remplace par un point virgule. Ici, point virgule, voilà. Je clique donc sur remplacer tout pour que ça formate dans tous mes espaces en un point virgule. Je clique sur remplacer tout. Voilà, je peux fermer. Qu'est-ce que je constate? Que tous mes éléments, là j'ai 10, point virgule capital, point virgule G, point virgule GT. Là on constate bien que notre fichier à remplacer a délimité tout dit là sur le premier champ, là sur le deuxième, là sur le troisième. Alors je peux également, là comme j'ai des espaces, mais c'est pas obligé, puisqu'il y aura un décalage dans votre liste délibérée. Certains commenceront au départ, d'autres auront un certain décalage. Donc je peux également supprimer ça, mais en sélectionnant, je sélectionne le point virgule pour que ça ne me crée plus un point virgule. Après, CTRL H et remplacer. Voilà. Je peux fermer. C'est pas fini. Je peux sélectionner là. CTRL H. Remplacer tout. Ok. Je peux sélectionner celui-ci. On va s'arrêter. On va pas. Je pense qu'il reste deux éléments à sélectionner. On passe à autre chose. On va passer à autre chose. Sélectionnant les deux ici. Bon, si déjà notre base était bien faite, alors avec un peu de temps, peut-être je vais réorganiser pour que vous ayez moins de mal. Mais en tout cas, ça ne change rien. CTRL H et OK. On va le laisser comme ça. Bon, maintenant, nous avons porté notre plan comptable. En fait, nous avons stocké notre plan comptable dans un fichier essai. Ce que je vais faire, comme je disais tout à l'heure, je sélectionne tout à partir du raccourci clavier CTRL A. Je copie CTRL C. Je pars maintenant dans un fichier WordPad. Accessoire Windows. Ok. J'ouvre WordPad. Alors ici, je stocke dans un fichier. Ok. Je resélectionne à partir de CTRL A. Parce que si on veut CTRL C pour copier encore. Alors si vous avez votre bonne machine, vous n'avez pas besoin de faire tous ces processus. Moi je le fais parce qu'avec ma machine en fait ça n'a pas marché. Une fois que vous avez mis dans votre fichier texte, bon, je pense que c'est tout. Non, je vais pas le faire comme ça. Je vais plutôt supprimer ce fichier texte que je viens de créer. Ouvrir mon WordPad, aller dans enregistrer sous, voilà. Je vais le faire donc comme un document de format brut texte. Voilà, je clique. C'est vrai que c'est toujours un format texte. Au bureau, je pense là c'est le bureau. C'est le bureau. Au bureau, je vais donc nommer le nom de mon fichier plan comptable en majuscule, plan comptable général, Mercure Starting. Ok, je valide sur enregistrer. Vous êtes sur le point d'enregistrer ce document. Ok, je vais enregistrer sans souci. Une fois que je l'ai fait, je peux fermer mon document WordPad. Et ici au bureau, j'ai donc mon fichier comme je le souhaite. Alors, petite différence que vous allez constater si vous avez été attentif. Ici, c'est carrément à titre instructif. Il y a une petite différence que ça a été une galère pour moi de pouvoir trouver cette petite astuce. Alors ici déjà vous voyez je sais pas comment on appelle ça, je suis pas trop informaticien, 8F8. Or ici on a plutôt ANSI. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Je vais fermer dans mon fichier. Je vais repartir dans mon plan comptable. Une fois dans mon plan comptable, je vais cliquer ou bien importer. Et bien, je peux vérifier, je peux également vérifier si mon plan comptable est correct. Le voici.
Je peux cliquer là lorsqu'il s'ouvre. Nous avons vu la barre de fonction. C'est également valable ici. Je clique là. Afficher la barre de fonction. Ok. Je personnalise ma barre de fonction. Vérificateur. Ajouter. Ok. FM. Maintenant, je peux vérifier si les éléments que je vais importer, en fait, si la structure demandée par le format de paramétrage est correcte. Je clique sur vérifier. On va me demander de renseigner mon fichier. Je clique sur le plan comptable Mercure Starting. J'ouvre et nous patientons la vérification. Sage censé nous répond automatiquement. La structure du fichier est correcte. Ok. Une fois que nous avons vérifié, nous partons sur fichier, importer, format paramétrable. Ok. À partir de mon fichier de transition, j'ouvre donc mon plan comptable que j'ai mis au bureau et je patiente le temps d'un instant pour que le logiciel fasse la magie de la technologie. Pour qu'en une fraction de seconde, que le plan comptable tout entier soit dans notre base ou dans notre plan, en fait dans notre logiciel Sage. Patientons. Comme je l'ai dit, cette vidéo c'est un atelier de travail. C'est pourquoi elle est assez longue. Nous reprendrons tout à l'heure avec le module 3, la saisie des pièces comptables. Voilà, procédure terminée. Veuillez consulter le journal de traitement pour traiter les éventuelles anomalies. Ok. Plan comptable, nous allons vérifier si ça a été importé correctement. Voilà. Ici, nous avons capital souscrit non appelé. Voilà, c'est correct. Et ici, vous aurez les sous-comptes. Voici un compte total. Voici la différence. Lorsque nous sommes sous un compte total, vous voyez les icônes se font différents. Le 102 également qui est un compte total, le 104. En fait, les comptes totalisateurs se placent en bas et non en haut. Donc le 10 sera tout en bas. Voilà, voici le 10. Voilà, voici le 10. Nous avons donc importé notre plan comptable que voici. Voilà. Maintenant, il sera encore question de renseigner la banque que nous voulons créer. Je pense que, en fait, dans les annexes, dans le télé lié à cette formation, vous aurez toutes les informations qui vous permettront de créer les banques et de créer les codes de taxes et de pouvoir les rattacher. Donc, soyez attentifs, travaillons avec le télé et on se retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas en fait, en tout cas, de me faire part de vos difficultés et je suis là pour vous assister. Et merci encore d'avoir souscrit à ce pack de formation.